Hello, hello les lions. Je sais même pas si je peux... Ah si. Donc, hello, hello les lions. Merci d'être là sur ma chaîne YouTube Divine in a Magic Oracle. J'ai un peu changé l'installation. Peut-être que ça vient donner un miroir à ce que vous allez vivre en 2025. Un peu comme si vous devez devenir professionnel. Avoir le bon équipement, vous mettre en lumière tel que les lions que vous êtes et vraiment prendre votre place. Donc on va commencer celui-là avec le tirage de Rider-Waite. Attendez, je sens que ça... C'est quoi qui fait ce bruit? Ah ok, c'est bon. C'est pas ici. Donc, vous voyez, il y a un peu le côté perfectionniste pour vous les lions en 2025. Et je pense que ça va être important pour vous d'aller avec vos pensées créatives. Ici, avec le Ace of Wands, l'as de bâton, c'est l'énergie du feu, de la nouvelle création, des nouvelles idées, un nouveau départ. Donc, à mon avis, vous avez un projet et vous allez le mettre en place. Cette carte révèle cela. Il y a le jugement intérieur, il y a ce truc de se penser être pas à la hauteur ou de se comparer aux autres. Et ici, votre élément de feu du lion, c'est vous êtes l'héroïne de votre saga. Donc il faut prendre votre place, il faut arrêter de douter de vous, il faut arrêter de penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que les choses que vous voulez faire ont déjà été faites par d'autres. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est simplement d'aller vers l'appel de grand esprit, la libération qui est appelée à ça, la demande de changer. Et vous sentez cet appel du divin, le feu représente l'esprit. Et si on pense à Aslan dans Narnia, c'est le lion représente le dieu. Donc prenez cette place de déesse et de dieu et prenez votre place de entreprendre ce que vous voulez. Et regardez ça avec le 10, le message des guides, c'est que vous aurez l'argent, vous aurez les résultats, vous aurez vous serez content. Tout le monde est heureux dans cette carte du 10 de denier, c'est une des meilleures cartes du jeu et c'est tout va bien. Donc il y a l'étoile en dessous du deck et c'est la guérison. C'est le moment de mettre votre travail en place et de devenir la maîtresse de cérémonie, le lion, votre projet que vous voulez entreprendre est déjà en train de se développer et vous avez juste à prendre cette place et de briller encore plus fort, encore plus grand et de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment. Donc nous avons ici Métatron avec la manifestation, la Merkaba. Vous êtes en capacité d'appeler la géométrie sacrée dans votre vie pour pouvoir manifester ce que vous désirez. Donc ça c'est une carte vraiment géniale et Métatron c'est le guide qu'il faut appeler quand vous avez besoin d'un assistant personnel cosmique céleste qui va vous permettre et vous aider à créer et à manifester ce que vous désirez dans la vie. Ensuite, nous avons l'amour. Donc, il se peut que votre relation amoureuse soit l'opportunité ici de grandir et d'évoluer. Donc, cet amour, elle est sur les relations amoureuses, mais aussi l'amour de soi. L'amour de soi et comment on se porte, comment on s'aime. Je sens qu'il y a une relation à la mère ici, la maman. Comment on aime notre mère, comment cette relation peut changer une fois que on a compris qu'on a choisi notre maman dans cette vie, que cette mère est aussi un âme. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est pas facile et que c'est facile d'être une maman qui se chie dessus, on va dire, mais c'est pas facile d'être une maman qui est douée. Ça demande énormément. Et en fait, ici, c'est guérir la relation à la mère. Et je pense que dès que vous aurez fait ça, il y aura cette énergie de « Ok, je peux avoir tout ». Et ça va être ça, l'énergie à travailler. Donc peut-être votre mère est déjà décédée, peut-être qu'elle n'est pas là, mais en tout cas, c'est de guérir de ces blessures anciennes et cette relation de mère et retourner à la terre-mère pour comprendre que c'est ça votre vrai
c'est votre mère en tant qu'adulte, c'est la terre-mère, c'est Pachamama, c'est la nature, c'est l'appel de la nature. Et donc, trouver l'espace pour ça, c'est important pour vous. Et on a le message du divin, c'est amour de soi. Ben, on est là dans l'amour de soi, la répétition de l'amour. Vous avez ce qu'il faut, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et il suffit de vous aimer d'abord. Et quand vous êtes en train de manifester un nouveau projet, mettre en place quelque chose, ça repose tout sur comment je me tiens pendant les échecs, comment je me tiens quand les choses ne marchent pas comme je veux ou que j'ai un peu peur. Est-ce que j'ai peur et j'y vais quand même? Est-ce que je me juge? Est-ce que je juge les autres? Et ici, on demande vraiment de la douceur. L'année que je dis cette année, c'est douceur, facilité et drôle. L'année douce, facile et drôle. Et si votre vie pouvait être douce, facile et drôle. Et je pense que vous avez déjà enclenché ça, bien enclenché déjà cette énergie. Mais là, on demande encore d'accepter comment vous êtes. Et rappelez-vous, je l'ai dit dans plein d'autres des vidéos pour le 2025, mais c'est 1% matière, 99% énergie. Donc ça, c'est votre énergie, ce que vous émettez. Donc vos paroles sont sacrées, vos actions sont sacrées. Sur quoi vous portez votre attention, c'est là où ça va être important pour vous. Et on a Akasha. Donc peut-être que je vais vous aider cette année en tant que coach, on ne sait pas. Mais c'est aussi de se connecter au cosmos et votre intuition. L'énergie intuitive qui va sortir, qui va vous enseigner, qui va vous montrer les chemins à prendre. Qui va être... des fois, ça va vous challenger parce qu'il n'y aura pas de preuve que ça va marcher, mais votre intuition va vers quelque chose et vous savez déjà, parce que vous l'avez déjà suivi, cette intuition, mais de le suivre et de faire confiance à elle. Et rappelez-vous, vous êtes la signe du lion, vous êtes le roi de la jungle. Il faut vous montrer, il faut briller, il faut prendre votre place et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est pas votre problème. Le yang, l'énergie du feu, on retrouve le feu ici avec votre énergie de votre signe de feu. Eh bien, c'est l'heure d'y aller. C'est l'heure de pousser. En plus, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est vraiment, en numérologie, c'est vas-y, fonce, tu peux y aller. Et là, la régénération, ok, donc ça, à l'envers, c'est que vous avez envie d'avancer vite, 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 vite. Et que si jamais il y a des blocages ou des choses qui arrivent, là, ça va être un peu votre talon d'Achille où vous allez penser et vous remettre en question. Et c'est exactement ça où j'arrive avec la douceur. Cette carte, c'est la régénération. Régénération. Donc, rappelez-vous que vous êtes humain. Et on est ici avec la dualité de ce monde, donc on ne peut pas atteindre un sommet de enlightenment, d'être illuminé et pas avoir de challenge. On n'est pas venu ici incarné pour ça. Mais par contre, c'est comment chaque difficulté ou chaque... j'entends, c'est comme si ça vous ralentit et c'est frustrant. Ces pas-là, c'est comment vous les accueillez. Est-ce que vous les accueillez avec une foi en l'univers ou est-ce que vous les accueillez avec une histoire qui raconte que vous n'êtes pas à la hauteur? Ça va être ça le challenge pour vous. Et to the sea, donc là, il y a peut-être besoin de moins bouger ou de... comme si on vous appelle à... vu qu'elle est en revers aussi, c'est... il y a une envie que ça soit fluide, que ça va plus vite, que ça va facilement... que ça bouge rapide. Mais en fait, là, ça va être encore le rythme divin. Donc, pensez au bébé dans le ventre de sa mère. Je répète ça souvent, mais je trouve que c'est vraiment une belle image. Le ventre de sa mère, tu n'as pas envie que ce bébé soit né avant 9 mois.
Tu veux qu'il arrive à son terme. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il aura plus de chances d'être en forme et de survivre et d'être en bonne santé. Et donc là, c'est pareil pour votre projet. Même si, et je sais qu'on est humain et vous êtes lion, signe de feu, il y a une envie que ça aille plus vite. Des fois, ça ne peut juste pas parce qu'il faut que tous les éléments rentrent en place. Donc, rappelez-vous de ça et voyez que c'est important. Donc, comment faire face à ces... Et voilà, j'adore, c'est le chevalier des épées, donc c'est le mental. C'est concentrez-vous sur l'objectif que vous avez. Allez-y avec une vaillance si vous voulez, mais ne lâchez rien. Et sachez que des fois ça va heurter, ça va pas être facile, mais il faut que ça avance. Donc l'esprit clair et l'objectif en tête. Qu'est-ce que je suis venue faire? Et regardez ça avec le roi de denier, ma carte préférée, où vous avez l'abondance une fois de plus avec le 10 de denier derrière. Et il y a vraiment cette idée de recevoir, prendre votre place de roi, au roi et reine intérieur, donc le masculin et le féminin alignés, enracinés, et de pouvoir vraiment prendre votre place en fait, une fois pour toutes. Et au niveau financier, je sens qu'il y a besoin de vraiment commencer à voir que vous allez rentrer de l'argent et que ça va être facile en fait. C'est comme si ça n'a pas besoin d'être dur. Ça n'a pas besoin d'être dur, ça peut être très facile même. Et vous avez la reine de force qui est avec le roi de denier, enfin dans cet oracle-là de Akashic Tarot, c'est le roi de force, c'est cette carte. Donc c'est vraiment très très beau. Le masculin, le soleil, la lune, le féminin divin qui s'équilibre et vous prenez votre place de lionne. Donc cette année 2025, il y aura des challenges, mais pas rien qui va être pas être nécessaire en fait. Donc si vous avez une approche de je vais arriver à mes fins, je vais prendre ma place, eh ben il est l'heure. Et la chose la plus importante, c'est l'amour de soi et vraiment écouter les cycles et les rythmes et essayer de garder votre momentum, votre énergie pour que chaque fois qu'il y a une chose qui ne va pas comme vous voulez, au lieu de décider ah bah mince, blablabla, c'est l'univers même. L'univers même, je suis la déesse, je suis la lionne, je suis le lion, je prends ma place et c'est tout. Ok? Donc voici votre tirage pour 2025. Vous pouvez aller tirer une carte supplémentaire sur mon site. Vous aurez le lien à la fin de cette vidéo. Et si vous avez envie de travailler ensemble, vu qu'il y a la carte Akasha, allez voir ce que je propose sur mon site. Et je vous envoie tout mon amour. Lots and lots and lots of love. Et vous pouvez vous inscrire aussi à le masterclass gratuit, les 5 clés pour lire votre oracle, pour pouvoir utiliser cet oracle quand vous avez des moments de doute ou de besoin de création, etc. Et vous pouvez y faire référence. Donc avec tout mon amour, lots of love, bye!